Alors bonjour, je m'appelle Pierre Denis, je suis comédien et j'ai interprété pendant 7 ans le rôle de Renaud Dumas dans la série Demain nous appartient. Je suis ravi. Le silence de ces derniers mois est une vérité que personne ne veut reconnaître. Pierre Denis vient de s'éteindre à l'âge de 69 ans, provoquant un choc à la télévision française. Pendant plus de 40 ans, son visage a été présent dans les familles, de génération en génération, le dimanche soir et dans les mémoires. Mais dans l'ombre, une terrible maladie progressait, d'abord lentement, puis rapidement et de façon effroyable. La SLA. Il y a des acteurs dont le nom s'imprime en lettres immenses sur les affiches, et puis il y a ceux dont le visage entre dans les maisons avec une discrétion presque familiale. Pierre Denis appartenait à cette deuxième famille, peut-être la plus précieuse. Pendant plus de 40 ans, il a traversé la télévision française comme une présence stable, rassurante, familière. On ne criait pas forcément son nom dans la rue, mais on le reconnaissait aussitôt. Un regard, une silhouette, une voix posée, et quelque chose revenait. Un épisode vu un soir d'hiver, une scène partagée avec ses parents, un souvenir de salon éclairé par la lumière bleutée du téléviseur. Pierre Denis était de ces comédiens que l'on appelle parfois, avec tendresse, des visages plus connus que leur nom. Mais derrière cette formule se cache une vérité plus profonde. Il faisait partie de la mémoire collective. Il avait joué dans Une femme d'honneur, dans Julie Lescaut, dans Demain nous appartient, dans Camping Paradis, et même dans Emily in Paris, cette série qui avait permis à une partie du public international de découvrir, tardivement, un acteur que la France connaissait depuis longtemps. Mais pour Pierre Denis, la notoriété n'a jamais semblé être une fin en soi. Il ne cherchait pas à occuper l'espace médiatique, à provoquer, à se fabriquer une image plus brillante que sa vie. Il travaillait, simplement. Profondément, sérieusement. Dans un monde où l'on confond parfois visibilité et importance, il avait choisi une autre voie, celle de la durée. Et la durée, au fond, est peut-être la forme la plus exigeante du succès. Car durer, ce n'est pas seulement être là, c'est revenir encore et encore avec la même rigueur, la même pudeur, le même respect du métier. Beaucoup de collègues voyaient en lui un artiste silencieux, mais extrêmement professionnel. Un homme qui arrivait à l'heure, qui connaissait son texte, qui ne cherchait pas à attirer la lumière lorsqu'elle ne lui appartenait pas. Certains réalisateurs auraient même dit qu'il pouvait élever la qualité d'un film par une apparition courte, presque furtive. N'est-ce pas là le signe des grands seconds rôles? Ceux qui n'écrasent pas la scène, mais qui lui donnent du poids. Ceux qui ne réclament pas l'attention, mais qui la méritent. À la télévision, Pierre Denis incarnait cette solidité ancienne, presque classique, héritée d'une époque où les acteurs construisaient leur carrière lentement, rôle après rôle, plateau après plateau. Avant que les réseaux sociaux ne transforment chaque existence en vitrine, lui restait un homme de coulisses, de répétition, de patience. Et c'est précisément pour cela que sa disparition a bouleversé tant de téléspectateurs. Parce qu'avec lui, ce n'est pas seulement un acteur qui s'en va, c'est une façon de jouer, une façon d'être connu sans se vendre, une façon de devenir indispensable sans jamais l'affirmer. Dans le bruit du monde, Pierre Denis avait fait du calme une signature. Et lorsque la nouvelle de sa mort est tombée, ce calme-là a soudain pris une autre couleur, celle du manque. Pour comprendre Pierre Denis, il faut revenir en arrière, loin des hommages, loin des articles publiés après sa mort, loin même de cette image d'homme installé dans le paysage télévisuel français. Il faut revenir à l'acteur qui apprend, qui attend, qui répète, qui accepte les rôles modestes, les silences entre deux propositions, les longues soirées de théâtre où la récompense n'est pas une couverture de magazine, mais un applaudissement vrai, venu du fond d'une salle. Car Pierre Denis n'a pas été seulement un visage de télévision, il a aussi été profondément un homme de scène. Pendant environ 45 ans d'activité artistique, il a porté près de 30 pièces de théâtre, traversant les textes, les époques, les personnages, comme on traverse une vie parallèle. Le théâtre n'était pas pour lui un simple détour avant l'écran. C'était une maison intérieure, une école de discipline, de précision, de respiration. Là, on ne peut pas tricher. La caméra peut couper, reprendre, rapprocher. La scène, elle, exige tout, tout de suite. Elle demande au corps d'être présent, à la voix de tenir,
à l'âme de ne pas se cacher. Et c'est peut-être là que Pierre Denis a construit cette manière si particulière d'apparaître à l'écran. Sobre, dense, exact. Il n'avait pas besoin d'en faire trop, parce qu'il avait appris que le vrai jeu se loge souvent dans une retenue, dans une inflexion, dans une seconde de silence. Avant de devenir ce visage familier que les Français retrouvaient dans leurs séries, il avait connu le chemin long des rôles secondaires. Cette période, souvent invisible pour le public, forge pourtant les carrières les plus solides. Elle apprend l'humilité, elle apprend à exister sans dominer, elle apprend à donner de la vérité à une scène, même lorsque l'on n'en est pas le centre. Pierre Denis semblait avoir accepté cette lenteur. Mieux encore, il semblait l'avoir choisie. À une époque où beaucoup rêvaient d'explosions médiatiques, lui avançait par constance. Pas de scandale, pas de posture tapageuse, pas de déclaration calculée pour faire parler. Il appartenait à une génération pour laquelle le métier passait avant le personnage public. Une génération qui croyait encore que l'on pouvait être acteur sans transformer sa vie privée en spectacle. Cette discrétion n'était pas de la froideur. Elle était une protection, une élégance. Peut-être aussi une forme de fidélité à ce qu'il considérait comme essentiel. On raconte qu'il aurait plusieurs fois refusé de grands projets commerciaux pour privilégier la scène. Était-ce vrai dans chaque détail? Peut-être que le temps a embelli certaines histoires. Mais ce que cette rumeur dit de lui est révélateur. Le public et les professionnels l'imaginaient capable de choisir le théâtre plutôt que l'éclat facile. Et cela suffit déjà à dessiner un portrait, celui d'un comédien classique, presque rare, qui ne confondait pas carrière et agitation. En coulisses, il avançait avec méthode. Sur les plateaux, il imposait le respect par sa ponctualité et sa rigueur. Dans les salles, il retrouvait cette relation directe avec le spectateur, ce pacte fragile qui ne dure que le temps d'une représentation, mais qui peut marquer une vie. Alors, lorsque plus tard la télévision lui a offert une reconnaissance durable, elle ne couronnait pas une apparition soudaine. Elle révélait au grand public un artiste déjà construit, déjà éprouvé, déjà habité par des années de patience. Pierre Denis n'est pas arrivé par hasard dans la mémoire des Français. Il y est entré lentement, presque silencieusement, comme entre les choses qui restent. Il y a eu, dans la carrière de Pierre Denis, une forme de gloire tranquille. Pas une gloire bruyante, pas une gloire de tapis rouge interminable, pas cette célébrité qui brûle vite parce qu'elle cherche sans cesse à se regarder elle-même. Non, sa lumière à lui était plus douce, plus patiente, plus française peut-être. Elle ressemblait à ces lampes allumées dans les salons à l'heure où la télévision rassemblait encore les familles, avant que chacun ne parte regarder sa propre histoire sur son propre écran. Pierre Denis appartenait à cette époque-là, et en même temps, il a su la traverser. On le retrouvait dans Julie Lescaut, dans Une femme d'honneur, dans Demain nous appartient, puis plus tard dans Camping Paradis. Il apparaissait, parfois brièvement, parfois avec plus d'épaisseur, mais toujours avec cette capacité rare. Faire croire immédiatement à l'existence d'un personnage. Il ne jouait pas pour montrer qu'il jouait. Il entrait dans une scène comme on entre dans une pièce familière, sans bruit, avec une présence juste. Et c'est ainsi que des millions de téléspectateurs ont fini par l'adopter. Sans déclaration officielle, sans campagne, sans grand discours, simplement parce qu'il était là, encore là, toujours là. Dans un épisode policier, dans une intrigue familiale, dans un décor de province ou dans une fiction populaire, son visage ramenait une confiance. Les acteurs comme lui sont parfois sous-estimés, parce qu'ils ne cherchent pas à voler la vedette. Pourtant, que serait une grande série sans ces présences solides qui donnent de la chair au monde qu'elle raconte? Que serait un héros sans ceux qui l'entourent, le contredisent, l'éclairent, le rendent plus vrai? Pierre Denis savait occuper cet espace essentiel. Et dans ce rôle discret, il a fini par devenir irremplaçable. Pour les plus âgés, il représentait l'âge classique de la télévision française, celui des rendez-vous réguliers, des génériques connus par cœur, des personnages que l'on suivait d'année en année. Pour les plus jeunes, il était parfois une découverte tardive, notamment grâce à Emily in Paris, où son apparition l'a fait entrer dans le regard d'un public international. Il y avait quelque chose de presque émouvant dans cette reconnaissance venue de loin, après tant d'années passées surtout dans le cœur du public français, comme si le monde découvrait soudain ce que beaucoup savaient déjà. Pierre Denis avait cette élégance d'acteur qui ne vieillit pas. Mais lui-même semblait rester à distance de cette agitation nouvelle. Il n'a jamais donné l'impression de vouloir capitaliser sur cette visibilité,
Pas de mise en scène excessive de soi, pas de course à l'image, pas de transformation soudaine en star mondialisée. Il continuait d'être Pierre Denis, un homme de métier, un homme de plateau, un homme de scène. Et peut-être est-ce pour cela que la vague d'émotions après sa mort a été si forte. Les gens ne pleuraient pas seulement un acteur. Ils pleuraient une présence qui avait accompagné leur propre vie. Ils revoyaient des scènes anciennes, des extraits partagés sur les réseaux sociaux, des fragments de séries parfois oubliés, et soudain tout remontait. La jeunesse, les soirées en famille, les années où l'on attendait un épisode comme un rendez-vous, les visages qui ne faisaient pas de bruit, mais qui formaient le décor intime d'une époque. Pierre Denis était de cela, un comédien dont la carrière ressemblait moins à une ascension spectaculaire qu'à une fidélité. Une fidélité au public, au théâtre, à la télévision, aux personnages secondaires qui deviennent, avec le temps, les témoins principaux de notre mémoire. Puis, peu à peu, il y eut moins d'apparitions, moins de nouvelles, moins de photos, moins de ces petits signes auxquels le public ne prête pas toujours attention sur le moment, mais qui, après coup, prennent une gravité presque insoutenable. Pierre Denis, lui qui avait semblé traverser les décennies avec une constance rassurante, se faisait plus rare. Était-ce un choix? Une fatigue? Une envie de se retirer doucement? Dans le monde du spectacle, les absences deviennent vite des rumeurs, et les silences, des questions. Certains observateurs avaient remarqué qu'il apparaissait beaucoup moins publiquement. Quelques fans s'interrogeaient déjà, sans savoir. On disait qu'il voulait rester loin du bruit médiatique, qu'il protégeait sa vie privée comme il l'avait toujours fait. On pensait à une pause, à un ralentissement naturel après plus de 40 ans de carrière. Après tout, n'avait-il pas le droit de se reposer? N'avait-il pas donné assez de temps, assez de visages, assez de soirées au public français? Mais derrière cette disparition progressive se cachait une réalité bien plus douloureuse. Une maladie avançait. Silencieuse d'abord, puis brutale. La SLA, ou sclérose latérale amyotrophique, également connue sous le nom de maladie de Charcot ou de Lou Gehrig, est l'une de ces maladies dont le nom suffit à faire tomber le silence. Elle touche les neurones moteurs, elle prive peu à peu le corps de sa capacité à bouger, à agir, à répondre. L'esprit reste là, souvent lucide, prisonnier d'un corps qui se ferme. Comment imaginer une telle épreuve pour un acteur, pour un homme dont le métier avait toujours dépendu de la voix, du geste, du souffle, de la présence physique? Comment accepter que celui qui avait passé sa vie à habiter des personnages voit son propre corps devenir un territoire de lutte? La nouvelle de la cause de sa mort a bouleversé le public précisément parce que presque personne ne savait. Sa maladie avait été gardée dans une grande discrétion jusqu'au dernier moment, fidèle à cette pudeur qui avait entouré toute son existence. Certains médias français ont rapporté que son état de santé s'était dégradé rapidement dans la période précédant son décès. Rapidement. Ce mot est terrible. Il dit l'accélération, l'impuissance, la sensation que le temps se referme avant même que ceux qui aiment aient pu comprendre. Et pourtant, même là, dans cette épreuve, Pierre Denis n'a pas transformé sa souffrance en spectacle. Il n'a pas exposé son combat, il n'a pas appelé les caméras à son chevet, il n'a pas offert au public une chronique intime de sa maladie. On peut le regretter, parce que le public aurait voulu lui dire adieu. On peut le respecter, parce que c'était sa manière de rester libre. Sa dernière apparition télévisée, dans Camping Paradis en 2025, prend désormais une résonance particulière. À l'époque, ce n'était qu'un rôle de plus dans une longue carrière. Aujourd'hui, c'est une trace. Une dernière lumière sur l'écran avant l'ombre. Alors les questions reviennent, doucement, douloureusement. Avait-il déjà senti que quelque chose changeait? Ceux qui travaillaient avec lui, avaient-ils perçu une fatigue différente? Sa famille savait-elle déjà que les mois seraient comptés? Il y a des réponses qui ne nous appartiennent pas. Ce que l'on sait, c'est qu'il a choisi le silence, comme il avait choisi la discrétion toute sa vie. Et dans ce silence, paradoxalement, il a laissé un message immense. On peut être aimé sans tout montrer. On peut souffrir sans s'exposer. On peut quitter la scène sans trahir ce que l'on a toujours été. Dans les derniers mois de Pierre Denis, il y a une image que le public ne verra sans doute jamais. Et c'est peut-être ainsi qu'il l'aurait voulu. Pas d'adieu filmé, pas de confession longuement préparée, pas de mise en scène de la douleur. Seulement le retrait, seulement la pudeur.
Seulement ce cercle très étroit autour de lui, loin des studios, loin des plateaux, loin de ces lumières qu'il avait pourtant accompagnées pendant plus de 40 ans. La maladie avançait, et avec elle s'effaçaient peu à peu les gestes les plus simples. La SLA ne frappe pas seulement le corps, elle bouleverse tout ce qui relie un être humain au monde. Marcher, tenir un objet, se lever, respirer, parler parfois. Chaque fonction devient une bataille. Pour un acteur, cette épreuve possède une cruauté particulière, car le comédien vit de son corps. Il vit d'une main qui se lève au bon moment, d'un regard qui se détourne, d'un silence habité, d'un souffle placé juste avant une réplique. Pierre Denis avait passé sa vie à maîtriser cette grammaire invisible, et voilà que son propre corps lui échappait, lentement, puis trop vite. Des médias français ont évoqué une dégradation rapide de son état de santé avant sa mort, le 25 mai 2026. Ce détail, à lui seul, serre le cœur. Il dit la brutalité des dernières semaines, l'injustice d'un temps soudain raccourci, la violence d'une maladie qui ne laisse pas toujours l'espace nécessaire pour comprendre, accepter, dire au revoir. Pourtant, ce qui frappe dans cette fin, c'est la cohérence avec toute sa vie. Pierre Denis n'avait jamais fait de son existence privée un décor public. Il vivait depuis plus de 30 ans auprès d'une journaliste, mère de ses 2 filles. Mais il avait presque toujours tenu sa famille à l'écart des médias. Ce choix aujourd'hui prend une profondeur nouvelle. Ce n'était pas seulement la discrétion d'un homme réservé, c'était peut-être une forme de protection. Protéger les siens du bruit, protéger ses filles de la curiosité, protéger l'amour de ce regard public qui, même lorsqu'il se veut tendre, peut devenir envahissant. Dans une époque où l'intimité se transforme souvent en contenu, Pierre Denis avait fait l'inverse. Il avait fermé la porte avec douceur. Il avait laissé le public aimer l'acteur sans lui offrir l'homme entier. Et cela aussi, paradoxalement, rend son départ plus bouleversant. Car lorsqu'un artiste a tout montré, le deuil semble accompagner d'images. Mais lorsqu'il a si peu montré, le manque devient plus mystérieux. On se demande comment il vivait ses matins, quels livres l'accompagnaient, quelles conversations animaient sa maison, quel silence il partageait avec ceux qu'il aimait. On imagine sans savoir, et l'on respecte cette part d'ombre. Dans les dernières semaines, peut-être que les souvenirs sont revenus plus forts que les projets, peut-être que les visages des personnages joués, des scènes répétées, des salles applaudissant debout, ont traversé son esprit comme des fragments de lumière. Peut-être que les théâtres, sa vieille maison intérieure, lui a tenu compagnie jusqu'au bout. Ce ne sont que des images, bien sûr. Mais elles semblent correspondre à l'homme qu'il fut, un artiste fidèle, un compagnon discret, un père protégé par sa propre retenue. Sa dignité n'a pas consisté à nier la souffrance. Elle a consisté à ne pas la livrer en spectacle. Et c'est là que son histoire touche quelque chose de profondément humain. Nous vivons dans un monde qui demande des preuves constantes. Prouve que tu souffres, prouve que tu es heureux, prouve que tu existes. Pierre Denis, lui, a répondu par le silence. Non pas un silence vide, mais un silence plein. Plein de pudeur,